Hello hello, bonjour à tous, vous êtes avec Melky et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review pour 4 nouvelles cartes qui ont été dévoilées donc hier, hein, nous sommes le 22 avril, toutes les cartes ont été dévoilées hier soir et du coup ben, je fais une review des cartes par classe pour le moment et on verra je pense toutes les cartes neutres d'un coup. Donc il y a déjà quelques vidéos qui sont sorties, je m'étais arrêté au mage et là maintenant on va voir le paladin. Alors, le paladin, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne une arme. C'est bien, on perd des rouages marteau. Peut-être un remplaçant. 3-2. Pour 3. Le guerrier, il a 3-2 pour 2. Cri de guerre. Ah. Confère +1/+1 à vos serviteurs avec bouclier divin. Dans le sens où on perd le mini-robot blindé et l'ennui au tronc. À voir. À voir parce qu'il y avait déjà eu des tests à un moment avec le chevalier de sang. Je sais pas si vous vous souvenez de cette carte qui gagne, je crois, un boost du genre +3/+3 pour chaque bouclier divin qu'elle va absorber. En fait, quand elle arrive sur le terrain, elle absorbe tous les boucliers divins et elle gagne +3/+3 par bouclier divin qu'elle absorbe. Donc là, du coup, si on arrive à refaire un deck avec beaucoup de boucliers divins, parce qu'on en a qui existent déjà, hein, la lame de ralliement, du coup, va pouvoir booster les créatures qui ont le bouclier divin en leur donnant +1/+1. On a vu une carte, une 3-3 pour 3, à chaque fois que l'on invoque un serviteur avec un point de vie, lui donne bouclier divin. On a le protecteur d'argent, si je me trompe pas, qui est une 2-2 pour 2, qui confère le bouclier divin. Donc cette carte, elle est vraiment pour un deck dans une thématique. On n'arrivera pas à jouer cette carte si, j'allais dire, un bon tiers de notre deck n'est pas consacré au bouclier divin. Ce sera impossible à jouer. Et encore un bon tiers, je suis gentil. À partir du moment où si on arrive à faire un deck mid-range avec du bouclier divin, etc., quand cette carte va arriver, elle va leur donner +1/+1. L'autre question du coup que je me pose, c'est est-ce qu'on a envie de faire un deck avec beaucoup de boucliers divins pour jouer ça? Non, hein. On passe donc à la suivante, héros altruiste. Et là ça tombe bien parce que c'est en rapport avec la carte qui est là. Râle d'agonie, donc c'est une 2-1 pour 1. Bon, les statistiques sont pas ouf, mais bon, voilà. Confère bouclier divin à un serviteur allié aléatoire en râle d'agonie. J'ai un gros problème avec cette carte. C'est-à-dire que vous allez la poser tour 1, c'est le tour adverse. Vous êtes contre un mage, il fait pièce, ping. Vous êtes contre un voleur, il fait pièce, arme, je la tue. Vous êtes contre un druide, il fait pièce, pouvoir héroïque, je la tue. Ou contre un druide, pièce, colère, je la tue. Enfin. Et du coup, votre râle d'agonie, ben. Ciao ciao, hein. Sans ferait rien. Donc, si elle se fait pas gérer tout de suite, ça peut être sympa. Avec la 3-3 pour 3 qui donne bouclier divin à une créature à 1 point de vie, donc ça voudrait dire que cette créature arrive, elle obtient le bouclier divin grâce à l'autre carte, et quand elle meurt, elle donne le bouclier divin du coup. Comme si elle lui refilait en fait. Mais non, enfin, c'est à tester, c'est pas oufissime. Mais si elle se fait pas gérer tour 1 et que nous, on sort dans la curve, ça peut vite devenir sympa. Une autre carte, une magie cette fois-ci, une lumière dans la nuit. Ça fait assez titre de roman ça. Pour 2 de mana, on découvre un serviteur. Donc mécanique de découverte par classe, je rappelle, c'est uniquement les cartes de classe et les cartes neutres. Hein. Donc on découvre un serviteur parmi la pléthore de serviteurs que nous avons. Et celui qu'on choisit, il aura +1/+1. Non, 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 c'est pas ouf quoi, c'est pas ouf. Il y a trop de serviteurs pour que cette carte soit bonne en fait. Après on en découvre 3, donc ok. On va prendre le moins pire des 3 et il aura +1/+1.
Donc du coup, on va vouloir choisir un bon body, quoi. Alors, on a vu que les cartes paladins, elles sont pas ouf non plus, hein. Non, c'est compliqué à jouer, cette carte. C'est compliqué, c'est une grosse perte de tempo pour 2 de mana, c'est... Enfin, tu prends ton imposition des mains, tu la claques tour 8, tu pioches 3 cartes de ton deck et t'es sûr d'avoir des cartes que tu voulais jouer, quoi. J'y crois pas trop. À voir. Ça peut être sympa pour compléter une curve en un exemplaire. Mais ça me semble pas dingue. Autre magie, force divine pour 1 de mana, confère plus 1 plus 2 à un serviteur. Donc pour 1 de mana, on met 3 de stats en plus sur une créature. Comme ça, quand on le dit comme ça, pour 1 de mana, je rajoute 3 points de stats sur une créature. Ça a l'air sympa. Mais bon, la perte de tempo, toujours pareil. Et plus 1, plus 2. C'est pas dingue, quoi. C'est vraiment pas dingue. Non. Encore que, toujours dans la même thématique, si on arrive à faire un deck avec beaucoup de boucliers divins, peut-être, parce que du coup elle irait booster un bouclier divin, donc elle serait plus dure à gérer pour l'adversaire. Mais après on a quand même la bénédiction des rois qui pour 4 donne plus 4 plus 4. Ça sur un bouclier divin c'est fort. Et ça je pense pas. C'est moins fort en tout cas. Donc un bilan plutôt mitigé hein, pour le paladin qui obtient une arme compliquée à rentabiliser avec des statistiques pas énormes. Le héros altruiste qui est à tour 1, sympa s'il se fait pas gérer dès le tour 1 quand on va le poser. Mais j'allais dire c'est un des rares tours 1 qui a un intérêt même s'il arrive plus tard dans la partie. La lumière dans la nuit, c'est un portail instable moins bien. Parce que du coup, on paye 2 pour la magie et on repaye derrière pour le serviteur qu'on aura choisi. Perte de tempo, horrible. Force divine, pareil, même si la perte de tempo est réduite à la vue du coût de la carte, qui n'est que de 1, on a quand même une perte de tempo qui est importante. Je pense pas que cette carte sera jouée. Donc voilà, bilan mitigé pour le paladin. À voir si on a des archétypes qui vont survivre, comme un paladin contrôle. Peut-être le paladin secret, il perd le venger, il perd beaucoup de cartes, j'allais dire de mid-range. Mais est-ce qu'on va réussir quand même à en tirer quelque chose? Est-ce que le paladin dragon va sortir? Parce que les dragons n'ont pas vraiment été affectés par la sortie du format standard. Donc est-ce qu'on va voir des choses en ce sens-là? Je sais pas, mais ça sent le sapin, hein, pour Uther. Ça sent vraiment le sapin. Bref, on verra bien. Allez, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. On se retrouve, nous, très vite pour une prochaine review. On a, il me semble, encore 2 classes à voir. Donc 3, peut-être 4 vidéos, du coup, sur les dernières cartes qui ont été dévoilées. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon appétit, et puis bonne continuation. Puis voilà quoi. Allez, ciao ciao!